Chapitre 1. Sujet X, procédure standard. Monsieur X avala d'un trait la mixture jaune verdâtre. Dès son passage dans la cavité buccale, la substance activa intensément ses papilles gustatives. L'amertume marquée stimula les récepteurs spécifiques, déclenchant une réponse réflexe qui rendit la déglutition difficile. Le liquide traversa rapidement l'œsophage sous l'effet des contractions péristaltiques et atteignit l'estomac. Au contact du milieu acide gastrique, Monsieur X ressentit instantanément une douleur abdominale aiguë, signe d'une interaction chimique inhabituelle avec la muqueuse digestive. La substance sembla néanmoins résister partiellement à l'action des enzymes digestives. Après un transit accéléré, elle parvint dans l'intestin grêle. À ce niveau, certaines de ces fractions moléculaires franchirent la barrière intestinale et furent absorbées par les villosités, rejoignant la circulation sanguine. La quantité absorbée demeurait infime, mais suffisante pour initier un processus biologique d'ampleur systémique. Une fois dans le sang, les moteurs moléculaires associés à la substance s'activèrent. Ces structures, jusque-là repliées et inertes, se déployèrent et migrèrent activement vers les membranes cellulaires. Elles ciblèrent spécifiquement les protéines et lipides membranaires, s'y liant avec une affinité remarquable. Cette nouvelle association modifia profondément l'organisation des membranes. Leur fluidité, leur perméabilité et leur architecture furent altérées, entraînant des transformations morphologiques rapides à l'échelle cellulaire. Les conséquences de ces réarrangements furent spectaculaires, les cellules commencèrent à adopter des formes inédites, annonçant une reconfiguration profonde de l'organisme de Monsieur X. Monsieur X perdit connaissance, avant de sombrer dans un coma profond. Son activité cérébrale chuta brutalement, tandis que ses fonctions vitales devenaient instables. Le docteur Henri Carlos, assisté de 3 infirmières, procéda rapidement à sa prise en charge. Ils installèrent X au centre d'une capsule médicale blanche et brillante, dont la structure en fibre de carbone assurait à la fois rigidité, légèreté et isolation électromagnétique. La capsule se referma partiellement autour du corps, intégrant instantanément les capteurs biométriques à la surface de la peau. Marie-S mit en place l'assistance respiratoire. Un tube flexible constitué d'un assemblage de polymères biomédicaux à mémoire de forme fut inséré avec précision dans la trachée de Monsieur X. Le dispositif s'adapta automatiquement au diamètre des voies respiratoires, limitant toute lésion tissulaire. À son extrémité distale, le conduit se ramifia en microcanaux, se déployant progressivement vers les bronchioles, puis jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Les échanges gazeux furent alors pris en charge par un système d'intelligence artificielle respiratoire, capable d'ajuster en temps réel la pression, la fréquence et la composition du mélange gazeux. L'ensemble des fonctions ventilatoires fut transféré à l'IA, qui synchronisa la respiration artificielle avec les paramètres métaboliques de X, maintenant son organisme dans un état de survie contrôlé. Citia P, la seconde infirmière, connecta ensuite X au système d'IA nutritive par l'intermédiaire de la canule déjà installée au niveau gastrique. Le dispositif s'ancra directement à l'estomac, assurant une perfusion digestive continue et contrôlée. Cette intelligence artificielle avait pour fonction de maintenir l'apport énergétique et métabolique de Monsieur X pendant la durée du coma. Elle permettait une alimentation exclusivement composée de protéines végétales et de sels minéraux, délivrés selon des concentrations précisément ajustées aux besoins cellulaires. Le système reposait sur une unité biologique intégrée, constituée d'algues unicellulaires maintenues en culture. Exposés à une lumière artificielle à spectre calibré, ces micro-organismes produisaient en continu des acides aminés, des glucides simples et des oligoéléments. Les composés synthétisés étaient ensuite filtrés, stérilisés et transformés en une solution nutritive directement assimilable. L'IA nutritive régulait en temps réel la composition du flux entrant en fonction des données physiologiques transmises par les capteurs internes, taux de glucose, équilibre ionique, activité enzymatique et consommation énergétique. Ainsi, malgré l'inconscience prolongée, l'homéostasie de l'organisme de X était maintenue de manière artificielle et autonome. Elizabeth Fee,
la dernière arrivée dans le service d'IA d'hibernation carcérale, prit en charge le système rénal. Après un contrôle sommaire effectué par le docteur Henry Carlos, elle procéda à l'installation du module d'IA d'excrétion au niveau des reins de Monsieur X. Le dispositif se connecta rapidement au néphron, assurant la filtration du sang, la régulation hydrominérale et l'élimination des déchets métaboliques. L'intelligence artificielle associée ajustait en permanence les flux ioniques et le volume plasmatique, compensant l'inactivité physiologique induite par le coma prolongé. Une fois les paramètres validés, l'interrupteur principal fut actionné. La fermeture du circuit électrique déclencha la phase initiale de l'incarcération. La capsule médicale en fibre de carbone se referma hermétiquement autour du corps de X, isolant totalement l'environnement interne. Un bras mécanique articulé se déploya alors, se replia avec précision et entraîna le déplacement immédiat de la capsule. Celle-ci fut transférée vers l'unité LXI du bloc 5 de captivité provisoire, où X entra officiellement en état d'hibernation carcérale sous surveillance intégrale des systèmes automatisés. Voici le premier chapitre de mon livre de science-fiction, écrit en 2020. Si ce chapitre vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour me motiver à présenter le chapitre 2.